Les API. C'est un terme que tu as peut-être déjà entendu parler, mais ça reste un peu flou. Peut-être que tu comprends qu'on peut connecter des applications les unes avec les autres grâce à elles, ou tout simplement un jour, on t'a demandé ta clé API pour accéder à un service. Mais c'est quoi exactement ces API? Eh bien, je te propose dans cette vidéo de clarifier tout ça, et je te promets qu'à la fin, les API n'auront plus aucun secret pour toi. Alors, API, en français, ça veut dire interface de programmation d'application. Mais on va oublier ce nom barbare et on va plutôt prendre un exemple de tous les jours. Imagine-toi au restaurant. Toi, tu es le client. La cuisine, c'est le système qui prépare des plats. Pour une API, par exemple, c'est les données ou les services. Si tu veux commander un plat, on est d'accord que tu ne vas pas aller directement en cuisine parler au chef. Tu vas plutôt passer par un serveur, qui lui va transmettre ta demande en cuisine, puis ensuite, une fois que le plat est prêt, te rapportera ton plat. Eh bien l'API, c'est exactement comme ce serveur. C'est l'intermédiaire, une sorte de point d'accès, qui permet à deux applications de communiquer entre elles. C'est-à-dire d'échanger des informations facilement, sans que tu aies besoin de savoir forcément comment ça se passe en coulisses. Prenons un exemple plus concret cette fois. Tu as sûrement une application météo sur ton téléphone. Quand tu ouvres cette application, en réalité, elle ne connaît pas la météo. Pour te donner la météo, elle fait une requête à une API de météo. Par exemple, celle de Météo France. L'API va te permettre d'accéder à cette information sur le serveur distant. Puis, il va la renvoyer à ton application qui affichera le résultat. Ces API permettent aux développeurs de gagner un temps considérable. Pas besoin de réinventer la roue et de tout recréer. On peut utiliser des services déjà existants. Par exemple, avec des outils comme N8N, tu peux connecter plusieurs applications entre elles grâce à leur API et automatiser des tâches répétitives. Imaginons, tu veuilles créer un assistant IA dans N8N pour t'aider à gérer tes tâches, ton calendrier, tes emails, etc. Pour ça, eh bien, il te faudra connecter 4 API. L'API Gmail, par exemple, pour gérer tes emails, l'API Google Calendar pour ton calendrier, ton agenda, l'API Notion pour gérer tes tâches, et l'API de ton agent IA, OpenAI par exemple. Et d'ailleurs, tu le verras, pour utiliser ces différentes API, on te demandera généralement ta clé API. Alors cette clé, c'est tout simplement une manière de t'identifier. Généralement, les entreprises qui mettent à disposition leur API veulent contrôler l'accès à celle-ci pour limiter le nombre de requêtes ou tout simplement facturer leur utilisation. Par exemple, OpenAI va te facturer sur l'utilisation de leur modèle. Et pour ça, ils ont besoin de t'identifier. Et ils peuvent t'identifier parce que quand tu envoies une requête API, tu envoies aussi ta clé. Ça leur permet de ne pas facturer ton voisin à ta place. Et donc tu comprends aussi que tes clés API sont précieuses et doivent rester secrètes. Parce que si on récupère par exemple ta clé OpenAI, la personne qui la récupère pourra l'utiliser et c'est tes crédits qui seront consommés. Si je reprends l'exemple du restaurant, ça serait comme si pour accéder au restaurant, il fallait d'abord réserver. Avant de te faire asseoir à une table, on va te demander si tu as réservé et à quel nom. Alors, il faut savoir aussi que la plupart du temps, tu utiliseras des API qu'on appelle API REST. Ces API utilisent principalement des requêtes HTTP, comme GET, POST, pour accéder aux données ou pour les modifier. Alors, pour allier théorie et pratique, ce que je te propose, c'est de faire un appel API ensemble avec N8N. Alors, bien évidemment, on peut le faire avec des langages de programmation comme JavaScript. Mais ici, je veux rester le plus visuel possible. Donc, pour mon exemple, je vais faire très simple et on va utiliser une API qui génère des blagues aléatoirement. Alors, cette API, vous pouvez y accéder ici sur blagueapi.vercel.app. Je mettrai un lien dans la description. Ici, vous voyez qu'on vous dit qu'il faut utiliser la méthode get. Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre requête API. Ce qu'on va vouloir, c'est récupérer les blagues de dev. Donc, je vais cliquer ici. Et vous voyez qu'en fait, je vais arriver sur un fichier JSON en réalité. D'accord? Donc ça, c'est le format JSON. Un format qui est très utilisé avec les API. Vous pouvez passer ici en mode élégant pour mieux comprendre. Et vous voyez qu'ici, vous allez récupérer la blague et la réponse de cette blague. Ce qui va nous intéresser ici, nous, c'est plutôt l'adresse. Donc je vais la copier. Et ensuite, je vais aller dans N8N et je vais faire une requête HTTP, donc je vais taper HTTP ici, je vais faire ma requête. Et vous voyez, ici, je retrouve la fameuse méthode, mais vous avez vu qu'il y en a plusieurs. Je vous avais parlé par exemple de la méthode POST,
Mais ici, on va utiliser la méthode get, puisque c'est comme ça qu'ils nous ont expliqué qu'on devait accéder à leur API. Donc on va le faire, on va prendre get, et l'adresse que j'avais copiée, je vais la coller juste ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la tester. Donc je vais cliquer sur test. Et là, vous voyez que j'ai récupéré une blague. Alors, c'est pas forcément la même blague, puisque à chaque fois que je fais un appel API, je peux retester hein, si vous voulez, vous voyez que j'ai une nouvelle blague. Voilà, c'est comme ça que leur API fonctionne, et vous avez vu qu'on a pu l'utiliser très facilement. Maintenant, avec ces données, on peut en faire ce qu'on veut. On pourrait par exemple décider d'envoyer tous les jours par mail une blague en utilisant l'API que l'on vient de voir. Voilà maintenant, tu sais ce qu'est une API. Alors puisqu'on est dans les blagues de dev, ce que je te propose, c'est qu'on termine par une petite devinette. Comment appelle-t-on un développeur qui travaille sur les API? Je te laisse répondre dans les commentaires. Et n'hésite pas également à t'abonner si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Code bien.